Bonsoir, t'es musulman? Oui, oui, Alhamdulillah. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Grâce à Dieu. Juste pour signification, Alhamdulillah, c'est grâce à Dieu, comme ça, le monde ne s'inquiète pas. J'ai suivi un petit peu le débat avec le frérot que tu as eu tantôt, quand tu lui as Ouais. dit, c'est-à-dire que vous, de vous-même, donc les musulmans, reviennent à la Torah pour avoir la certitude de la vérité, en quelque sorte. Mhm. Mhm. Je vais juste dire à cela, parce que le frérot, peut-être qu'il était occupé ou ça lui est pas passé par la tête. Est-ce que toi, déjà, tu connais la définition du mot Coran? Récitation. Comment? Récitation. Je sais pas qui t'a dit cette bêtise-là, mais c'est pas exactement ça, non. C'est quoi? Le mot Coran veut dire tout simplement rappel. Mais du coup, comme le mot Coran veut dire rappel, qu'est-ce que tu Attends. entends, Est-ce que toi? je peux... Attends. Coran, Coran, définition, oui, Coran. racine. Coran, définition, racine. Euh, alors, tu dis que la personne qui m'a enseigné ça est bête? Non, du tout. Je pourrais jamais juger un être humain, loin de là. Non, mais t'as dit, je sais pas quelle personne insensée t'a appris ça. C'est pas ça que t'as dit? Non. Je sais pas quelle est la personne qui t'a dit ça, mais je pense qu'elle est dans l'erreur, en quelque sorte. Ok. Ben, je viens de mettre ça sur Google. Mhm, Signification, dans l'origine et la racine du mot Coran. mhm. Signification de la racine, cette racine porte les concepts de lire, réciter ou rassembler. Attention, parce que c'est vrai que bon, il y a ici Alors débat maintenant. j'avais raison, n'est-ce pas? Oui, oui et non, laisse-moi juste aller au bout, si tu veux me permettre. Donc, parce que dans les mots arabes, je t'ai bien dit Coran, tu me dis Coran. C'est comme vous dites des fois Mohammed et Mahomet. On va pas débattre sur ça, évidemment, hein. Mais si on te dit que le Coran veut dire le mot rappel, tu te poses pas quelques questions par rapport à quoi, par exemple? Mais c'est quoi ton argument, mon ami? Ben, je reviens donc au débat que tu as eu avec le frérot de tantôt. Tu lui as dit, ça veut dire que vous devez revenir à la Torah. En résumé, la Torah, elle vous apprend quoi? Quoi? La Torah, allez, comment dirais-je, l'histoire de la Torah veut dire quoi en gros? Le Torah, ça fait référence au livre que Moïse a écrit. Oui, donc là-dedans, on t'explique simplement l'unicité d'un seul Dieu, de ne pas croire aux statues, etc. Ensuite vient l'évangile, la Bible. Dans la Bible, on te dit comment te comporter sur terre, en quelque sorte. Ouais. Et Mais puis, tu as mon le ami, Coran. est-ce que tu es en train de réfuter mon argument que j'ai donné à l'autre personne? Mais laisse-moi aller jusqu'au bout de l'argument, frérot, s'il te plaît. Mais j'ai pas de problème de te laisser parler tant Mais que ça, tu es en train d'adresser mon argument. Parce que je veux pas que tu ailles dans un monologue sans adresser mon argument. ben, ce n'est pas une agression, hein, loin de là, c'est juste aller au bout de mon argumentation. Donc je Ouais, reprends la Torah. parce que j'ai pas de problème de te laisser parler, mais je veux que tu adresses, si tu veux comme répondre à l'argument que j'ai donné à l'autre, je Mhm. veux pas que tu fais un monologue et tu dis que le Torah veut dire ça, l'Évangile veut dire ça, sans répondre à mon argument, tu vois. Alors, est-ce que Allez, tu peux, s'il te plaît, adresser mon argument? mhm. C'est très simple. On va aller dans ton sens et puis je finirai quand même mon argument. Donc, pour aller à ton sens, toi, tu as demandé au frérot tantôt qu'est-ce que le peuple d'aujourd'hui, parce que il s'est trompé quand il a dit ça s'adressait aux prophètes, parce que bon, ça s'adressait pas aux prophètes, mais aux générations futures et au peuple du passé. Ça concerne tout le monde. Maintenant, si moi, autant que musulman, j'ai un doute par rapport à l'islam, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça ta question, n'est-ce Oui, pas? selon 10, ouais, mais est-ce que toi, tu es d'accord avec lui que ça peut faire pas référence à Mohamed? Tu es d'accord avec lui? Non, ça fait pas référence que à Mohamed, je suis désolé. OK. Ça s'adresse Mais à ça tout fait le monde. référence à Mohamed aussi, n'est-ce pas? Non, non, ça fait Alors, référence à tout le monde. Parce OK. qu'un prophète ne peut pas avoir de doute sur sa propre religion. C'est tout à fait stupide de croire OK. ça. OK. Alors, qui est en train de parler dans 1094? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Est-ce Ouais. que tu sais qu'est-ce que... Oh, c'est une question un peu vraiment débile, mais bon.
Le Coran est Si c'est adressé débile, aux tu peux répondre personnes. facilement, non? Oui, oui, bien sûr. Qui parle Donc, dans 1094? Qui parle? c'est très simple. Dans le Coran, ce ne sont que les paroles du bon Dieu transmises par la bouche du prophète. C'est ça. Alors, c'est Allah qui est en train de parler, n'est-ce pas? Merci. Parfait. Alors, quand ça dit, si tu es dans le doute en ce que nous avons fait descendre vers toi, Mhm. il est en train de parler à qui? Mais à tout le monde, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. À tout le monde, c'est-à-dire à OK. toi, à moi, à tout ce que tu veux. OK, disons que c'est à tout le monde, OK? Mais c'est pas Parce que disons, c'est comme ça. OK, mais il est en train de parler à Mohamed aussi, n'est-ce pas? Oh, je répète. Le Coran, c'est la Mais parole c'est du un oui bon ou non? Dieu. Est-ce qu'il est aussi en train de parler à Mohamed? Mais écoute, écoute ce qu'on te dit, hein. Le Coran, c'est la parole du bon Dieu transmise par la bouche du prophète Mohammed. Il n'y a OK. rien de dur à Alors, comprendre ce dedans. verset, est-ce que ça fait référence à Mohamed? Est-ce que ça applique à Mohamed? Non, parce que je t'ai dit pourquoi. Mais tu n'as pas écouté. Parce qu'un prophète ne peut pas douter de sa propre religion, tout simplement. OK, ça dit même pas qu'il est en train de douter. Ça donne une situation hypothétique. OK? Mhm. Mais disons que ça fait pas référence à Mohamed. Est-ce que ça fait référence à toi? Mais on peut pas disons. C'est impossible de dire ça. On n'est pas n'importe Mon qui. ami, j'accepte que maintenant ça fait pas référence à Mohamed. Je vais aller avec ce que tu veux. Toi, tu dis que ça fait référence à tout le monde, c'est ça? Merci. Oui. Et ça fait référence aux musulmans aussi, n'est-ce pas? À tout le monde. Musulman, pas musulman, bon, bref, on s'en fout de ça. Parfait. À tout le monde. Ah, parfait. Alors, si on est dans le doute sur le Coran, qu'est-ce qu'on doit faire Donc, oui, selon ce d'accord. verset? C'est très simple. Ce que tu demandes, en gros, c'est un athée qui ne croit en rien du tout. Est-il sûr, en choisissant la religion musulmane, d'être dans la vérité? En résumé, c'est ça que tu demandes. C'est très Non. simple, frérot. Je demande si tu as une doute sur le Coran, qu'est-ce que tu dois Jamais, faire? jamais. Ben, personnellement, je ne pourrais pas avoir de doute. Tu sais pourquoi? Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est exactement ce que le Coran dit. Si tu as le doute sur le Coran, c'est quoi la procédure que tu dois prendre? Qu'est-ce que tu dois faire pour clarifier tes doutes? Ta question, elle est très large, frérot, hein. Elle est très, très Non, large. non, parce que la réponse est dans le Coran. C'est dans le verset. C'est quel verset que tu entends? Parce que, attention, le Coran est très grand, hein. Il est composé OK, plus de maintenant, 400 pages. OK, je vais lire le verset. On va aller doucement. OK? Et comme Je ça, pas juste t'écoute. pour toi, mais pour toute l'audience. On est plus de 300 personnes. OK? Oui, bien sûr. Alors, 1094, ça dit, Allah est en train de dire, et si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, qu'est-ce qui s'est fait descendre vers toi? Il fait référence à quoi? Ben, au Coran, au livre. Parfait. Alors, si tu as le doute sur le Coran, voilà ce que tu dois faire. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Quel est le livre révélé avant le Coran? Il y a deux grands livres, la Torah et puis la Bible, entre guillemets. Parfait. Alors, juste pour finir le verset, la vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Alors, selon Mhm, ce verset, mhm. pour enlever les doutes qu'on a sur Très le bien. Coran, on doit interroger les personnes qui ont lu Mhm. le Torah et le Injil. Très bien. Alors, entre les Est-ce qu'on trois fait une livres, petite pause? Est-ce qu'on fait une petite pause à tout ce que tu as dit là maintenant? Et puis on continue si tu veux, avec plaisir. ouais, tant que tu Maintenant, ne changes pas le sujet. non, bien sûr, on reste sur ce sujet concentré. Donc, je t'écoute, hein, j'ai écouté ton verset, donc je dois me baser sur la Torah. Mais qu'est-ce que dit la Torah exactement? Le Torah dit que Allah est un père, que Dieu est un père. Pas spécialement. La Torah, c'est Mais comme est-ce je que t'ai ça dit le tout dit? à l'heure. Est-ce que ça le dit? La Torah te dit simplement qu'il y a un seul bon Dieu. Oui, L'unicité, ça c'est un verset dans le Oui, d'un Dieu. on croit tous à un seul Dieu. Mais Voilà. le Torah, Ensuite, ça, oui. le- Laisse-moi juste vas-y, aller jusqu'au bout vas-y, si tu veux vas-y, permettre. vas-y, Donc, vas-y. on est d'accord, toi et moi, que la Torah t'explique l'unicité d'un seul Dieu. Ensuite vient la Bible. Parce que il y a des gens, quand ils vont lire la Torah, ils vont dire, moi, j'y crois pas, j'ai besoin encore plus de détails. Ils vont lire la Bible. Mais c'est dommage parce que la Bible va révéler presque la même chose. L'unicité d'un seul bon Dieu.
Donc, le gars qui a lu la Torah et qui va lire la Bible, pour celui-là qui n'est où c'est pas encore assez de preuves, il va lire le Coran. Et qu'est-ce qu'il a dans le Coran? Ben, pratiquement le même message que les deux autres livres, tout simplement. Mais en plus de cela, il y a des obligations qu'il n'y a pas dans la Torah et dans la Bible à faire pour le bon Dieu. Donc, les obligations, quelles sont? Tout simplement, nous, dans l'islam, on a 5 piliers qui ne sont pas repris dans Mon la ami, Torah, la on Bible. va faire un monologue là. On doit rester sur ce Non, sujet. non, on est resté jusque-là, on est d'accord dans ta question. Parce que toi-même, tu as dit, il faut aller chercher la réponse dans la Torah. Mais la Torah, C'est ça. elle te dit Mais simplement, est-ce que tu il y es a un seul d'accord bon avec Dieu. moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que selon ce verset, pour vérifier ce que le Coran dit est vrai, on doit utiliser le Torah, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce que tu dois chercher dans la Torah? C'est ça la question. OK. Alors, le standard de vérité, selon ce passage, c'est le Torah, n'est-ce pas? Si tu vois les choses comme ça, ben écoute, Non, j'ai envie de mon dire que ami, ici. je suis pas en train d'être comme intellectuellement malhonnête sur le verset. Je suis pas en train de mal interpréter le verset. Non, Le non, verset du dit tout, du tout. clairement, oui, ça dit clairement, si tu as les doutes sur le Coran, il faut vérifier à travers les personnes qui ont lu le Torah et les Injil avant Bien sûr, toi. mais c'est ça que je suis Ça en veut train. dire que, ça veut Oui. dire que pour clarifier tes doutes sur le Coran, il Mhm. faut confirmer le Coran à travers le Torah et les Injil. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit jusque maintenant? Alors, selon ce passage, le standard de vérité, c'est le Oui. Torah et les Injil au-dessus du Coran. Allez, quand je rigole, parce que ça me tue quand tu essaies pas Bah, d'écouter comme il faut, en fait. faut pas C'est très, rigoler. Faut pas c'est très rigoler. Ça simple, me hein. fait mal. Ça me fait mal. Parce que Non, je depuis rigole. tantôt, je te dis, ton passage que tu as lu toi-même dans le Coran te fait simplement montrer que tout ce qui a été écrit auparavant, donc avant le Coran, est mentionné dans le Coran. Donc ça ne peut pas être faux et tout ce que tu fais est falsifié et compagnie. Tu comprends? C'est pour ça qu'on te dit, ben va voir les preuves, même dans les livres précédents, c'est écrit la même chose. Parfait. Alors, t'as raison, c'est ça que c'est en train de dire. C'est en train de dire que le Torah et le Injil, c'est aligné avec le Coran. Alors, Oui, mais ça si on tu le veux être sait, nous, sûr, bien laisse-moi finir, s'il te sûr. plaît. Alors, si tu veux être sûr que le Coran est vrai, mais là, il Mhm. faut assurer que le Torah et le Injil est parfaitement aligné avec le Coran, n'est-ce pas? D'accord. Oui, oui, pour le moment, je suis tout à fait Par- d'accord avec toi. Oui. Parfait. Maintenant, selon ce critère que Allah nous a donné, Mhm. si, si il y a des contradictions ou les choses qui sont en contradiction avec le Coran, mais dans ce D'accord. cas, ça veut dire que le Coran doit être faux parce que le standard de Non, vérité, c'est le Torah et les Injil. C'est ça que Allah dit. là, je ne peux pas être d'accord avec toi. Je t'expliquerai pourquoi, mais je te laisse aller au bout jusque ton raisonnement. Ah, tu veux Je que je continue? t'écoute. Oui, oui, continue OK, et puis je te dirai OK, pourquoi je suis pas d'accord. laisse-moi te présenter, et merci de me laisser parler, je l'apprécie. Alors, je vais juste te donner rapidement l'argument qui pour Mhm. moi est réfutable, OK? On t'écoute. Le problème que vous avez dans le Coran, c'est que le Coran affirme que le Torah et les Injil est la vérité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on examine le Torah et les Injil, c'est en contradiction avec le Coran. Donne-moi Alors, une seule contradiction. alors, OK, par exemple, le Torah dit que Dieu est un père. Dieu est un père. Ouais, Dieu est un père, D'accord. selon le Je Torah. t'écoute et je te laisse aller jusqu'au bout. Oui. Ouais. Alors, ça, c'est juste un exemple. Il y a des contradictions dans les histoires, comme dans l'histoire de Youssef, dans l'histoire de Moïse et Aaron. Il y a des contradictions dans les livres. OK? Mhm. Alors, si le Coran dit que le Torah et l'Injil est vrai, et le Torah et l'Injil contredit le Coran, mais ça veut dire que le Coran est faux. D'accord. Mais si le Torah et l'Injil est corrompu, et disons que ça dit des choses qui sont faux, Mhm. mais ça prouve toujours que le Coran est faux, parce que le Coran affirme des textes qui sont corrompus. Alors, D'accord. dans les deux sens, on vient à la même conclusion que l'islam est faux. Si le D'accord. Torah et l'Injil est vrai, l'islam est faux parce que ça contredit le Coran. Si le Torah et Mhm. l'Injil est corrompu, l'islam est faux parce que le Coran affirme des textes corrompus. C'est ça l'argument qui, pour moi, est irréfutable, à moins que tu peux le réfuter.
Alors, c'est très simple. Je t'ai laissé aller jusqu'au bout. Essaye de me pas couper, même si tu n'es pas d'accord avec moi, d'accord? D'accord. Déjà, donc, pour résumer, tu dis que Allah donc n'est pas le bon Dieu en quelque sorte parce que ce n'est pas le Père. Mais le mot Père en français veut dire grand-chose. Maintenant, je te pose une question à ce mot-là, le mot Père. Si le bon Dieu était Père et qu'il avait un enfant, Mais il pourquoi on ne faut serait pas réfuter mon tous enfants argument. du Père? Mon, mon ami, il faut réfuter mon argument. Oui, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on s'est Mais mis t'es hors d'accord au sujet. début. T'es hors sujet. Mais on va venir, tiens, ne t'inquiète pas. Tout, étape par étape. Et on se comprendra au final. C'est ça qui compte. Donc, pour toi, donc, je recommence parce que ça va être compliqué, je pense. Le bon Dieu qui est Allah pour nous n'est pas le vrai Dieu pour vous parce qu'il n'est pas le Père. Parce que le Oui, mot mais Père t'es en hors français, sujet. C'est hors mais sujet. laisse-moi juste terminer, frérot. Si tu continues à me couper toutes les 2 minutes, ça va pas le faire, je te promets. Je t'ai laissé parler, tu as Ben, entendu, hein, jusque c'est la fin. vrai, c'est vrai, c'est vrai que tu m'as laissé parler, mais moi j'ai donné un argument très clair et précis. Alors Mais est-ce que, si tu réponds est-ce- pas à ce que je viens de dire, mais là oui, tu gaspilles notre temps. Alors c'est pour ça que je veux que tu adresses ce que je viens de dire. mais si tu me laisses y aller jusqu'au bout, tu vois, ça fait déjà 2 minutes qu'on tourne sur le même sujet, que je te laisse parler, que tu ne laisses pas Ok, parler. ok, On serait déjà arrivé à on va quelque voir si part. tu vas, on va voir si tu vas adresser mon argument. Vas-y. C'est gentil. Donc, du coup, je reprends. Je vais essayer. Hein. Ça a pas l'air d'être facile. Donc, pour vous, quand je dis pour vous, ne le prends pas mal. Hein. C'est pas une insulte, loin de là. Je ne permettrai pas. Le bon Dieu qui est Allah pour nous, les musulmans, ne peut pas être le bon Dieu parce qu'il n'est pas le Père, qui est mentionné dans la Torah. Mais le mot père veut dire que le papa, il a des enfants. Pourquoi on ne serait pas tous enfants du bon père, déjà de un? Ensuite, tu m'as dit, il faut se baser par rapport au Coran qui mentionne, si vous n'êtes pas dans la certitude de ma parole, allez vérifier les anciens livres. C'est très simple. Je reprends encore une fois. Qu'est-ce que les anciens livres t'enseignent? Ça m'enseigne des choses qui sont en contradiction avec le Coran. La seule chose où, à la limite, il y a une grande différence, tu sais où elle est pour nous, en tout cas les musulmans, je vais te la dire très simplement, c'est que nous, on prouve au bon Dieu qu'on a la foi envers lui en l'adorant, en faisant 5 choses importantes par rapport au judaïsme et christianisme. Parce que le judaïsme, qu'est-ce qu'il fait pour le bon Dieu? Mon ami, t'es hors sujet. Mais tu veux pas comprendre en fait. Tu veux pas Non, je veux comprendre. juste que tu essaies de réfuter mon argument parce que si Non, le non, Torah, je t'ai dit la parce réponse. que t'es en train d'avouer qu'il y a au moins une différence entre le Coran et le Torah. Mais c'est une Alors différence dans le sens alors où. ouais, c'est ça. Alors s'il y a une différence, mais ça Mhm. veut dire que selon le Coran, euh, on doit aller avec ce que le Torah dit pour corriger le Coran. D'accord. Et tu Parce te que dis pas dans ta tête peut-être que la le Bible a été Torah est le standard falsifiée? de vérité. Pardon? D'accord. Et tu peux pas t'imaginer, par exemple, c'est pas toi personnellement, hein, c'est s'imaginer que la Bible ou la Torah aurait été falsifiée. Ouais, disons que je te donne cet scénario hypothétique, OK? Disons que Mhm. le Torah et l'Injil est falsifié, mais ça prouve que Mhm. le Coran est faux, OK? Non, Et ça tu prouve sais, que l'islam est je faux. t'écoute. Pourquoi? Oui. Parce que le Coran affirme que le Torah et l'Injil est la parole d'Allah et personne ne peut changer la parole d'Allah. Alors, tu sais, dans ton live, il y a maintenant, comme tu as dit tantôt, 300 personnes. Ben, je mets ces 300 personnes au défi de prendre 2 livres différents en langue arménienne, parce que le frérot tantôt est arménien, et un en français, 2 Torah en arménien et en français, et tu prends 2 Corans en arabe et en français. Et si tu trouves une seule différence dans le Coran, que ce soit en arabe traduit en français, aujourd'hui je me convertis au christianisme. Par contre, si toi tu trouves une différence dans 2 Bibles qui sont censées être identiques, comment on fait à ce moment-là? Attends, excuse-moi, tu es en train de dire que si il y a un Torah en arabe et on le met à côté d'un Torah français Il et y c'est aura la même, d'office, voilà, il y aura il d'office, y aura pas de différence, c'est ça? il y aura une différence. Il y aura une différence. Alors, tu es en train de dire que le Torah est corrompu? Mais je t'ai dit tantôt le mot falsifié. OK, alors tu es en train de dire que le Torah est falsifié? Falsifié, voilà. Parce que corrompu, OK, c'est un parfait. autre mot. Alors, mon argument, c'est
si le Torah est falsifié, le Coran est faux. Parce que le Coran dit que le Torah est vrai. Non, parce que il faut, voilà, tu te bases juste sur un seul verset, en fait. Alors, réfute-moi, mon ami. Mais depuis tantôt, j'essaye de, allez, je me tue à essayer de te faire comprendre, mais tu veux pas l'écouter. Je répète une dernière fois. Le passage que tu as lu dans le Coran veut simplement te faire dire et comprendre, va voir dans les autres livres s'il y a une différence par rapport à ce qu'on dit. Et toi, tu es en train de me dire, oui, mais pour vous, Allah n'est pas le Père. C'est ça que tu dis, hein? Ça, c'est une des différences. Alors, s'il y a des différences, mais ça prouve que les différences qui est dans le Coran est faux. Parce que le standard de vérité est le Torah. Et la Bible n'a pas été falsifiée. Moi, j'ai pas dit, j'ai jamais employé le mot faux, hein, pour la Torah ou la Bible. J'ai bien employé le mot falsifié. Mon ami, mon argument, c'est si la Bible est falsifiée, le Coran est faux. Parce que le Coran dit que le Torah et l'Injil est vrai. À moins que toi, tu peux me montrer un verset dans le Coran qui dit que la Bible est falsifiée. Mais c'est très simple. Il y a un passage, je ne sais plus de quel de mémoire, parce que quand on n'est pas sûr, il faut pas mentir, tu vois. Mais d'après ce que je sais, il y a un passage dans le Coran où on dit, certes, les anciens peuples qui ont reçu des révélations, donc c'est-à-dire les livres et tout ce qui s'ensuit, sont dans l'ignorance. Dans le sens ou alors ils n'ont pas compris le message envoyé dans le livre, ou alors ça a été mal compris. Et c'est pour ça que tu as le Coran qui est venu et rappeler, c'est comme j'ai commencé le débat, au début du débat, rappeler les choses oubliées ou bien mal comprises par les peuples. Ouais, je sais, mais ça adresse pas mon argument. Mon argument dit ce que le Coran dit que les Mais, textes des Juifs et chrétiens sont vrais. OK? Alors, tu peux pas me donner un verset, à moins que peux me prouver autrement, qui mais, affirme que le Torah et l'Injil est falsifié. Mais en mais, fait, ça dit le contraire. Le Coran mais, dit que le Torah et l'Injil est la parole de Allah et personne ne peut changer les paroles de Allah. Alors, t'es ah, dans un, si, si, attends, alors t'es voilà. dans un, Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Je viens de citer un passage dans le Coran où Dieu a mentionné, mais je ne sais plus quel verset exactement dans quelle sourate. Tu vois, j'aime pas te ouais. mentir. Oui, je Et comprends. par, Mais même avec ton verset, mon ami, t- moi, je suis d'accord avec toi que le Coran dit des choses pour essayer de parler contre les chrétiens. OK? non, Mais non, non, jamais, l'argument, jamais. oui, oui, parce il dit comme plusieurs fois, par exemple, Jésus n'est pas le fils de Allah, ou vous adorez Non, vos je sais pas scripts. qui t'a dit ça, mais je pense pas que dans le Coran il est mentionné que Jésus. Mon ami, je peux te sortir les versets coraniques si Ben, tu veux je pas t'écoute à ce checker. moment-là parce que ça me semble bizarre. OK, mon ami, surat 9, 30. Ça dit que les chrétiens disent que le Messie est le fils d'Allah. Les Juifs disent que Ezra est le fils d'Allah. Et c'est des enseignements qu'ils ont pris des polythéistes qui sont venus avant. C'est ça que le Coran dit. Alors, l'auteur du Coran, il contredit les chrétiens, mais son argument est toujours, si tu veux avoir la vérité, vérifie dans vos propres livres, vérifie dans le Torah, dans les Injil. Ça dit que tu vas trouver Mohamed, le prophète illettré, tu vas le trouver dans le Coran. Alors, ça donne des informations qui Oui, mais voilà. affirment que le Torah et l'Injil est vrai. C'est ça le problème. D'accord, voilà. Tu vois, Le Coran le souci. affirme que les textes sont vrais. Ils disent D'accord. que comment les gens interprètent le texte est mal, mais le texte elle-même, le Torah et Mais l'Injil, il écoute, dit que c'est véridique. écoute. Parce que tu te bases sur un verset, je vais t'en citer un autre maintenant du coup. Dans la sourate Pharaon. Mais avant que je te récite cette sourate, je vais te raconter l'histoire véridique qui s'est passée ici en Europe, parce que tu dois être du côté de Canada, je pense, après ton accent. Ici en Europe, Ouais. un peu après les années 2000, un grand scientifique, Philippe Maurice, ou quelque chose Maurice en tout cas, Buccal Maurice, un scientifique très réputé européen. Ils ont découvert le corps du pharaon Ramsès en Égypte et ils l'ont ramené à Paris pour examiner son corps parce que l'Égypte n'avait pas encore la technologie pour examiner le corps, etc. Donc ils l'ont ramené ici à Paris et ce Maurice Buccal ou quelque chose du genre, je ne me rappelle plus très bien son nom, a commencé à examiner un peu le corps avec toute la technologie qui possédaient les Français, les Anglais, les Belges, les Allemands et compagnie. Et ils n'ont pas trouvé de réponse. Et il y avait un musulman parmi eux. Et il leur a dit, moi je connais la réponse depuis longtemps. Et il est parti, tu sais. Et ce scientifique se tracassait la tête. Il disait, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci? Il est con, quoi. Moi, avec toute ma technologie,
j'ai pas de réponse, et lui, soi-disant, il connaît la réponse. Donc, il laisse passer le temps, il continue ses recherches, il n'arrive pas. Et puis, c'est rappelé de lui. Il s'est dit, tiens, c'est un Algérien, c'est un musulman. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont comme livre? Ben, le Coran. Et il ouvre le Coran. Et il tombe, comme par hasard, sur la sourate Pharaon. Et qu'est-ce qu'il est marqué dans cette sourate Pharaon? Je laisserai ton corps intact pour preuve pour les générations à venir. Ok, mon Tu ami. peux vérifier par toi-même Ouais, maintenant. oui, oui, je connais l'argument, mais est-ce que tu Ah, ce n'est crois pas pas, un argument mais correct, est-ce ça, que pour toi. tu viens, est-ce que tu peux avouer que tu viens de changer le sujet? Mais tu m'as donné un passage, je te donne un passage justement pour prouver l'authenticité du Coran. Parce que le Coran n'a pas été écrit dans les années 2000. Mais c'est pas ça mon argument, mon ami. Tu adresses pas mon argument. Ben, c'est très simple, on va toujours tourner en rond. C'est comme je Ok. t'ai dit. Mais Le ok, passage si que tu toi tu veux, as lu, mon le ami, passage que toi tu as si tu lu. veux, tu peux juste avouer que t'as pas de réfutation à mon argument et je te laisse changer le sujet. Mais non, on va pas changer de sujet, mais essaye de comprendre. Ok. C'est tout Mais simple. est-ce que tu as une réfutation à mon argument ou non? Mais tu veux pas comprendre, en fait. Je répète une dernière fois, on va essayer de se comprendre. Je veux Le pas que tu verset que toi réfutes. tu as J'ai lu. compris ton argument, mon ami. L'histoire de Pharaon, je peux Non, le non, je te réfuter parle plus du facilement. pharaon maintenant. Non, non, Mais je veux pas changer le sujet. le pharaon, Parce tu que mon l'oublies. argument. Oublie le pharaon, je te dis, Mais par rapport à ta pourquoi t'as question amené ce initiale. sujet? T'es hors sujet, mon ami. Mais non, parce que tu m'as dit, et comment tu vas avoir la, comment dirais-je, la certitude du Coran. Moi, je te récite Non, un verset. non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que si le Torah est corrompu, ça prouve que l'islam est faux parce que le Coran affirme que le Torah est vrai Non, non, et que ça peut non. pas être changé. Le mot Alors, faux moi, est un grand mot. laisse-moi C'est pas complet. simplifier, laisse-moi simplifier mon argument, ok? Est-ce que tu peux me montrer un seul verset dans le Coran qui prouve que le Torah et l'Injil est corrompu? Mais écoute, le bon Dieu nous a donné un cerveau. Il faut lire et comprendre. Mais il faut savoir lire. Est-ce que tu as un verset? Oh là là, mais je viens t'expliquer. Mais est-ce que tu as un verset ou non? Mais, oh, il y a des hadiths et compagnie, frère. Maintenant, toi, tu parles de Est-ce Coran, que tu mais as un dans les hadith? Est-ce trucs, que il tu y as a un des hadith? hadiths Est-ce que tu as comme un ça hadith? qui viennent en tête directement. Non, mais ça doit sûrement Ok, exister, tu mais vois. dans ce cas, tu n'as pas d'argument. Tu peux pas réfuter ce que je suis en train de dire. Parce que moi, Mais, j'ai des versets. Moi, j'ai donné les versets et maintenant, si tu peux pas réfuter mes versets, mais c'est fini. Et tu peux soit avouer que écoute, tu n'as pas de réputation et on peut changer non, le sujet. Sinon, c'est fini. si tu veux, on peut changer de sujet. Je vais juste terminer avec ça. Ok, Pour nous, mais je ce te soit laisse la changer le Torah. sujet si tu avoues que tu n'as pas de réputation à mon argument. Non, 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 mais laisse-moi terminer. Pour répondre donc à ta question, c'est pas question de falsifier ou faux. C'est question que ce soit pas complet. Ni la Torah, ni la Bible. C'est pas complet. Ok, donne-moi un verset. Mais de quel verset tu parles? Donne-moi un verset qui prouve ce que tu es en train de dire. Mais je viens te dire tantôt. Écoute-moi bien. Essaye de Est-ce me que tu pas m'as donné un verset? juste un instant, si tu me permets. La Torah, elle t'explique l'unicité du bon Dieu. D'accord? Ouais. T'es d'accord Bon, avec mon moi pour ami, je ça? pense que la conversation est finie, ok? Parce que tu ignores mes arguments, tu n'adresses pas ce que je dis, tu veux changer le sujet. Mais Mais je te c'est pas trouve que... très amical. Mon ami, je te trouve très amical et j'ai apprécié la conversation, mais je vais prendre la prochaine personne. Avec plaisir, frérot. Au débat prochain, alors. Ok, que Dieu te bénisse.